clés de la ville, bien mieux avec Elio. Claire Gagnère, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale pour le groupe Elio et on va parler avec vous d'un sujet majeur. On en a parlé d'ailleurs, c'est en liminaire finalement dans toute l'émission, sujet de la rénovation énergétique, et c'est notre ami Olivier Marin qui lance la première question. Oui, alors, sujet majeur, rénovation énergétique, évidemment. On a besoin d'expertise, on a besoin de transparence, on a besoin de confiance, on a besoin de fiabilité aussi, et c'est très important. Claire Gagnère, vous êtes secrétaire générale du groupe Elio, spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. On va voir avec vous justement cette rénovation énergétique, mais tout d'abord Elio, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Elio. Alors, Elio, on est le grand spécialiste et pionnier des économies d'énergie. Et pour faire un peu le parallèle avec la Champagne et le vigneron, on est finalement aussi un acteur qui fait de l'assemblage. En fait, on met différents acteurs ensemble pour rénover des bâtiments, rénover des logements, rénover des habitations, rénover des hôpitaux. Et enfin, bref, on rénove tout dans l'objectif, bien sûr, de réduire la consommation énergétique, de permettre aux particuliers d'habiter dans des maisons plus confortables, de réduire toujours donc leur facture énergétique et bien sûr de diminuer l'empreinte carbone. Très bien, ça on va le voir. Quelques données sur le parc de logement, justement à Reims. Vous avez quelques données. Alors nous, ce qu'on a identifié, c'est effectivement qu'il y a une grosse part de résidentiel, de logements sociaux, mais également une partie importante au niveau industriel. Et nous, Elio, on est aussi spécialisé en fait dans tout ce qui est processus en fait pour réduire les économies d'énergie sur un parc qui peut être un parc industriel. On a eu une expérience ici à Reims avec une entreprise de produits capillaires qui s'appelle Parachimie, si je ne me trompe pas, ou Parchimie. C'est Pétrolane. Pétrolane, en fait, voilà, Pétrolane, tout à fait, où on a mis en place différentes actions qui leur ont permis en fait de réduire de plus de 15% leur facture énergétique. Donc c'est des indicateurs de suivi de performance énergétique, c'est de transformer certains moteurs électrifiés, voilà, et puis de mettre en place des systèmes de contrôle de tout ce qui est électricité, chauffage. Donc on a plusieurs cas où on peut aujourd'hui réduire drastiquement la consommation énergétique, notamment dans le secteur industriel. Et alors justement à Reims, est-ce qu'il y a des efforts particuliers à faire en matière de parc de logement et de rénovation énergétique? Ben oui, puisqu'on a parlé donc d'un tiers de passoires énergétiques, donc oui, il y a des efforts. Considérable, c'est considérable. D'ailleurs, on le voit dans l'infographie, effectivement, ce sont des enjeux majeurs. Est-ce que vous avez, dans les sondages que vous avez faits, vous avez l'impression que les particuliers, vous savez, souvent ils disent c'est pas lisible, c'est compliqué, les aides, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une prise de conscience déjà? Nous, on a une équipe qui justement répond à toutes ces demandes et ces questions, en fait, parce que il y a le fait de dire je vais me lancer dans une rénovation énergétique, et puis après il y a combien ça va me coûter, à qui je vais faire confiance pour faire ces travaux, parce que quand on fait des travaux dans une maison, on fait rentrer un, deux, trois artisans qui parfois se coordonnent pas vraiment, et puis on vit quand même dans cet habitat. C'est rare quand même qu'on peut partir s'installer pendant 1 mois, 2 mois dans une autre maison et laisser sa maison en travaux. Ah oui, c'est bien le problème. C'est quand même compliqué. Ou alors il faut avoir des moyens considérables. Donc toutes ces questions que se pose le particulier, il nous les pose. Et puis nous, on se positionne là comme on leur dit, on va être votre interlocuteur unique. On va s'occuper de l'audit de votre maison. On va vous faire les conseils. On va vous dire voilà, vous dépensez tant aujourd'hui. Voilà ce que vous allez gagner si vous faites tel type de travaux. Donc c'est tout l'accompagnement. C'est tout l'accompagnement. On vous met en relation avec les bons artisans. Vous allez jusqu'à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Exactement. Donc, et moi, ce que j'aime bien, c'est votre façon de coordonner, parce que moi, je pense que vous allez même plus loin dans votre. Je pense que vous êtes passé de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage. Vous allez bien dans ce sens-là, et je trouve ça remarquable. Est-ce que ça facilite la vie de vos clients, justement? Complètement, parce qu'en fait, ils ne s'adressent qu'un seul interlocuteur. Voilà. C'est pas eux qui doivent faire à la fois l'architecte, le coordinateur de travaux, vérifier au final que les travaux ont bien été faits correctement, et puis surtout,
on les accompagne sur cette partie financement, c'est-à-dire que dès le départ, on leur dit, si vous changez de système de chauffage, si vous isolez par l'extérieur, et si vous faites encore un autre poste de travaux, eh bien, oui, ça va peut-être vous coûter tant. On va prendre un exemple concret que je vais donner tout à l'heure, comme ça va être parlant. On a une infographie d'ailleurs sur le sujet. J'ai une petite infographie, effectivement. Donc, on va prendre un couple avec un enfant. Je vais prendre, typiquement, vous savez, on a aujourd'hui des ménages, on les a catégorisés par des couleurs sur les aides. Donc, c'est un exemple qu'on peut retrouver à Reims, par exemple. Hein. Ah, complètement. Okay. Avec un revenu annuel de, on va dire, 26 827 €, on est très précis, une surface habitable de 150 mètres carrés. Donc c'est un ménage catégorie bleue, puisqu'on a 4 types de couleurs, 4 types de revenus, et le système de chauffage, c'est le gaz. Donc leur maison, c'est typiquement étiquette D, et on va faire en sorte de les faire passer en étiquette B. Donc qu'est-ce qu'on fait comme type de travaux? On fait isolation des combles perdus, la VMC de type hydro-B, et on installe une pompe à chaleur. Donc tout ça, le montant des travaux, c'est 29 500 €. Ah oui, quand même. Quand même. Ouais, non, on avait effectivement. Quand on voit les revenus du foyer, c'est sûr que c'est énorme. C'est énorme. C'est une année de revenus. On avait calculé d'ailleurs sur la ville de Reims que le montant des travaux pour une résidence à peu près de ce même style, c'est 35 000 €, à peu près. Donc on est dans les chiffres. Donc 29 500 €, mais en termes d'aide, on apporte aujourd'hui à peu près 20 211 €. Entre MaPrimeRénov' et il y a l'aide dont vous avez parlé. Alors il y a MaPrimeRénov' à hauteur de 14 750 €. Il y a les primes certificats d'économie d'énergie, donc ça c'est notre métier en fait. Ça, c'est un dispositif privé. Est-ce que la ville de Reims fait quelque chose? Oui, il y a la prime Grand Reims de 2 000 € plus 1 000 € supplémentaires pour le changement d'un équipement chauffage très émissif au profit d'un mode de chauffage bas carbone. Voilà. Donc tout ça cumulé, il n'y a pas plus incitatif que ça. Ça permet de se lancer dans ces travaux. Et nous, ce qu'on fait également, c'est qu'on est garant vraiment du versement de ces aides. Parce que le particulier, effectivement, quand il signe son devis, il faut qu'il soit sûr qu'à la fin, il va bien se retrouver avec ses aides. Le reste à charge, il faut le financer, on est d'accord? Oui. Ouais. Comment on finance le reste à charge de vos clients? Aujourd'hui, on leur propose, soit on leur propose des banques partenaires avec lesquelles vous allez jusqu'à proposer des plans de financement. Ouais, donc vous pourriez même monter le dossier de financement en disant voilà, envoyez-moi et faire l'interface quelque part? On pourrait. Vous pourriez, d'accord, ok. Donc alors surtout dans le cadre de grosses rénovations globales, on va dire, où là les montants sont encore plus importants, on peut également les accompagner sur un plan de... Un commentaire, c'est très incitatif quand on voit le volume. Donc, si j'ai bien compris, finalement, les 2 tiers sont pris en charge quasiment dans le cadre de cette rénovation. Parce que 29 000 €, c'est un revenu. Dans le contexte actuel. C'est une année de revenu là par rapport au foyer. Par rapport à l'exemple qui nous a été donné, c'est une année de revenu. Donc, on peut comprendre que pour un grand nombre de nos concitoyens, c'est compliqué, difficile de se lancer dans ce type de chantier, mais on le voit bien également avec l'ensemble des accompagnements, des aides, différentes collectivités, strates et autres, que l'on peut y arriver et on peut véritablement... Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, selon vous? Est-ce qu'il faudrait accélérer, aller encore plus loin? Vous savez, je crois que, alors, sans rentrer dans un débat politique en tant que tel, mais véritablement aujourd'hui, vu l'urgence climatique, et au-delà de l'urgence climatique, vu l'augmentation du prix et du coût de l'énergie, je crois que oui, on a besoin d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Il doit y avoir des priorités. Vous savez, quand on gère, lorsque on est à la tête d'un exécutif, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on doit se donner des priorités. Qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. Et donc, ça va être une priorité majeure. Donc oui, il faut aller plus vite, et aussi bien pour les logements, mais également pour les bâtiments publics. Il faut être très clair, il faut savoir le dire. Autre cas concret, Claire. Alors l'autre cas concret qu'on avait décidé d'évoquer aujourd'hui, c'est le cas d'une rénovation dans une copropriété, justement. Gros sujet. Gros sujet. Une copropriété datant donc de 1975, qui a un bâtiment et 48 logements, une surface habitable de 2516 mètres carrés et un système de chauffage électrique individuel. Donc là, on est typiquement dans l'étiquette F. Et notre objectif, c'est effectivement au moins de passer à une étiquette E. Alors, le type de travaux qu'on peut réaliser, donc après audit, discussion effectivement avec les copropriétaires, les syndics de copro, nous, on accompagne, on va dans les avec le syndic pour expliquer. Et vous présentez même en AG les projets. Tout à fait. Oui, absolument. Oui. D'accord. Ça permet de répondre à toutes les questions et d'aider le. D'ailleurs, MaPrimeRénov' a été étendu, me semble-t-il, il y a 2 ans à l'échelle de la copropriété.
Donc là, c'est isolation des murs par l'extérieur, isolation de la toiture terrasse, isolation en sous-face des sols sur le local non chauffé, remplacement des menuiseries et mise en place d'une VMC collective. Donc voilà, donc toute cette série de travaux, attention, montant total des travaux, 638 000 euros. Ah oui, quand même, c'est pas neutre. Quand même. Ah oui, c'est pas neutre. Mais si on cumule à nouveau les aides, donc MaPrimeRénov' CoPro et les fameuses primes de certificat d'économie d'énergie, on réduit déjà de 200 000. En fait, ces aides, c'est plus de 207 000 d'aide au sein de la copropriété. Exactement. Il faut donc financer le reste. Et il faut financer le reste. Et avec la répartition, effectivement. Donc le reste à recharge, oui, c'est 400 000. Mais enfin, on parle quand même donc déjà de 200 000 d'aide uniquement pour ce type de travaux. Est-ce que ça marche, l'extension sur la copropriété au niveau de MaPrimeRénov'? Combien de dossiers ont été présentés? Ah, aujourd'hui, je connais pas vraiment le chiffre. Alors, je vais vous donner le chiffre de MaPrimeRénov', si vous l'avez, oui, de France Rénovation. Ah, sur les copros? Oui, il est catastrophique. C'est 180 dossiers qui ont été présentés. Oui, c'est une catastrophe. 180, monsieur le maire. Non, mais bien 180. Ça veut dire que c'est génial d'avoir étendu le dispositif à l'échelle de la copropriété, mais en fait, dans les faits, ça a du mal à fonctionner parce qu'il y a un temps de latence et d'inertie qui est terrible. Quand vous mettez tous les copropriétaires ensemble, il faut que tout le monde soit d'accord. Et quand vous prenez une loi qui vous enjoint à partir là, avec le gel des loyers, plus la loi climat et résilience qui fixe un cap très précis, sur lequel on dit qu'il n'y aura pas de moratoire, c'est presque une double peine pour le copropriétaire, on peut le comprendre. Oui, ça. mais je pense qu'il faut effectivement mieux communiquer, prendre des cas concrets, effectivement, donner des exemples, accompagner les copropriétaires, parce que quand on a tous connu des AG avec chacun défendant son précaré, et puis effectivement, on parle pas là de rénover, de mettre un coup de peinture dans l'immeuble, c'est beaucoup plus important. Donc une meilleure communication, plus de transparence aussi. Il faut aussi trouver, on n'en a pas parlé, mais il faut également trouver les bons artisans qui vont accompagner faire ces travaux. Pardon. Et en conclusion, vous n'intervenez pas que sur le parc résidentiel de logement. Oui, parce que vous avez la particularité d'être sur plusieurs secteurs. On est multisecteur, effectivement, donc on intervient, j'ai parlé de l'industrie, on est également, on rénove et on accompagne tout le secteur hospitalier. Aujourd'hui, on a rénové le CHU de Mulhouse, les hospices de Lyon, où on apporte effectivement des solutions, notamment dans ce secteur-là, où vous avez très, très chaud souvent, froid également, et puis une consommation énergétique et électrique avec tous les appareils qui est très conséquente. Donc on peut travailler sur le secteur hospitalier, sur le secteur tertiaire, bien sûr, toutes les entreprises qui ont des biens immobiliers pour les accompagner, notamment avec le décret tertiaire, donc à mieux maîtriser leur énergie et à pouvoir communiquer leur consommation énergétique. Ou Claire Gagnard, applaudissements pour Claire Gagnard, secrétaire générale du groupe Elio. Vous restez avec nous sur le plateau. Il est temps maintenant de nous quitter. Et je voudrais qu'on vous fasse un triomphe, monsieur le maire Arnaud Robinet, de nous avoir accueillis, puisqu'on ne pouvait pas rêver mieux comme écrin. Et j'espère qu'on vous a donné envie, les amis, de venir découvrir cette ville de Reims. Applaudissements pour Arnaud Robinet. Merci. Voilà, après quelques petites péripéties d'organisation de l'émission, mais notamment pour cause de travaux de proximité, nécessaires d'ailleurs, je voudrais qu'on remercie bien sûr notre ami Lorenzo Alexandre à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, nos amis du Figaro Immobilier également, ceux aussi de Radio Imo qui sont à Paris. Merci aussi à vos équipes qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse. Olivier, prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Quand même demander peut-être un mot de conclusion, monsieur le maire. Non mais merci à vous d'avoir choisi Reims et merci à l'ensemble des témoins, des professionnels qui ont participé à cette émission. Et moi j'en profite pour lancer un appel bien évidemment à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Venez découvrir ou redécouvrir notre belle cité des Sacres et du Champagne et son territoire, sa communauté urbaine. Nous sommes une ville qui se veut de plus en plus attractive et d'ailleurs j'en profite pour confirmer que la ville de Reims est bien candidate pour l'obtention du label de capitale européenne de la culture en 2028. Pourquoi ? Parce que justement, c'est aussi cette notion d'assemblage et notamment de créer des ponts et des liens entre nos quartiers, entre l'urbain et le rural. Et je crois que le logement, l'immobilier, l'urbanisme et l'aménagement en sont les plus beaux symboles. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous le 17 novembre, nous serons à Nice. Et puis le 15 décembre à Strasbourg, et puis on attaquera l'année 2023 avec Amiens en janvier, et puis Le Havre, Tours, Lorient, Nîmes
Angers et Annemasse au mois de juillet. Voilà pour ce beau programme qui était venir des Clés de la Ville. Merci Olivier, Merci à merci à tous. toutes et à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Salut.